La prochaine élection, ce sera la municipale. Oui. Par exemple, en 2014 ? Ah oui, bien sûr, je briguerai la mairie de Paris, bien entendu. Oui, bien sûr, cette fois-ci, ce sera la bonne, je pense. Oui, parce que de toute façon, l'autre Delanoë va partir, et donc il faut bien qu'un nouveau Delanoë arrive. Ce sera d'ailleurs mon slogan, le Delanoë nouveau est arrivé. L'agent d'Orban, en écho avec les syndicats. J'ai plein d'idées. Bonjour Gaspard Delanoë. Bonjour monsieur. Vous êtes aussi avec votre adjoint, c'est ça? Voilà, Sid X-Ray, adjoint d'étanchéité. Ça correspond à quoi exactement? Alors je suis en charge des fuites dans les idées, des bouchons d'oreilles, des décloisonnements nasaux, et également de tout ce qui concerne les propos hermétiques et la porosité entre les différentes communautés qui vivent dans le quartier. Voilà, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. C'est vous qui avez choisi cette fonction ou on vous l'a attribuée? Je l'ai choisi parce que je pense que la question de l'étanchéité est une question majeure aujourd'hui dans le projet politique local. Il y avait une bonne ambiance ce matin? Alors oui, on a parcouru l'ensemble des marchés du 10e arrondissement. On a terminé ici, bien entendu, parce qu'on a démarré à 7 h du matin. Il y a eu énormément de soutien, ce qui nous laisse penser qu'on risque d'être élu dès le premier tour. Je le dis, parce qu'il y a peut-être des gens qui croient qu'il va y avoir un deuxième tour. Non, sans doute pas. On est ravis. On ne s'attendait pas à un tel soutien, en tout cas. Bonjour monsieur, je suis parti faire un tour. Comment? Je suis parti faire un tour. Ouais, on se présente dans le 10e. Ah, d'accord. Et c'est quoi comme slogan? C'est je sais aussi faire des photocopies, par exemple. C'est pour moi, vous êtes contre l'imprimerie. Contre l'imprimerie? Ah non, C'est contre moi, quoi. ah non, les imprimeurs, on les connaît bien et on n'a pas envie. Je sais aussi faire les photocopies. Parce que c'est une manière de montrer sa compétence. On est compétent, pas seulement pour faire les cafés, mais aussi pour faire les photocopies. Ah, je pensais que c'était de l'ironie. Ah non. On est très sérieux. Et alors sur vos propositions par rapport au vrai Bertrand Delanoë, c'est quoi vos différences? Elles sont meilleures. Pourquoi? Parce que Bertrand Delanoë s'est concentré sur des propositions un peu médiocres, hein, un peu minables. Et nous, on s'est concentré plutôt sur les bonnes propositions, les propositions qui ont du fond, les vraies propositions. Par exemple, le Grand Paris, ça vous plaît pas? Vous voulez un très très grand Paris, c'est quoi? Oui, parce que le Grand Paris, ça manque d'ambition. Je veux dire, le Grand Paris, à l'heure de la mondialisation, c'est trop petit. Il nous faut le TTGP, le très très grand Paris, c'est-à-dire celui qui permet de conduire le métro jusqu'au Havre, de annexer la région d'Aix-en-Provence et également d'Avignon, voilà, de faire en sorte que... Un maire de Paris doit s'en préoccuper. Mais c'est très important, vous savez, Paris, la capitale la plus visitée du monde. On ne peut pas se contenter de rester avec une frontière à Issy-les-Moulineaux. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a inclus dans les mesures depuis très longtemps la possibilité d'élire le maire de Paris par Internet depuis le monde entier. En fait, n'importe quel citoyen de la planète devrait pouvoir participer au vote du maire de la capitale. Dès dimanche prochain, les Maliens, les Japonais, les Mexicains et même les Ouïghours auront la possibilité de participer au vote. Les Ouïghours surtout, hein, les d'ailleurs. Ouïghours surtout. Hein. On connaît la nuit blanche, vous proposez la nuit noire, c'est quoi? Alors la nuit noire, c'est une formule écologique. Hein. Il faut que les gens prennent conscience qu'il faut revenir au XIVe siècle, à l'époque où la nuit, on faisait autre chose que des conneries dans la rue, des choses qui dépensent beaucoup d'énergie et qui polluent le ciel. Vous êtes pour l'écologie? Je suis pour le retour au XIVe siècle. Parce que c'est un siècle magnifique, mal connu, et qui était beaucoup moins polluant. Et il faut se caler sur les siècles qui ont été moins polluants que celui dans lequel on se trouve. En particulier l'année 1314, hein, parce que c'est quand même Louis X. C'est l'année la moins polluante de toute l'histoire du monde, l'année 1314. Louis X. Ouais. Donc la nuit noire, c'est ça, c'est pendant une nuit expérimenter qu'est-ce que c'était que le XIVe siècle. Voilà. Mais alors je pense que c'est important. Il faut que les gens le sachent. Et alors pourquoi supprimer le Forum des Halles pour remplacer par une centrale nucléaire? Ça va polluer. La centrale nucléaire au cœur de Paris, c'est évidemment de permettre à Paris d'être non dépendant énergétiquement. On continue à polluer. Mais non, pas du tout, parce que c'est une usine nucléaire non polluante. Enfin, évidemment, je veux dire, alors ça c'est le b.a.-ba. Il faut arrêter d'acheter le gaz à Monsieur Poutine. Poutine, j'ai envie de dire Poutine dégage. Hein, et nous... Poutine des gaz, voilà. Oh, voilà. C'est bien ça. Alex, militant du parti Faire un Tour. Voilà. Ah, bonjour Madame Souéris. Bonjour, comment ça il est va? 18 h. Bonjour. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Les retours sont bons? Pour l'instant, c'est pas mal, ouais. Ça va. On a la pollution avec nous.
Oui, d'accord. Ouais. Alors en ce qui concerne l'ouverture des commerces 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on a pris sur modèle New York. Hein, tout le monde est ravi d'aller à New York, de faire plein de choses, etc. Et nous, à Paris, à 1h du matin, plus rien. Tous les cafés sont fermés, les rades qui ferment, les flics qui passent, les amendes, les contraventions. Qu'est-ce qu'on s'ennuie à partir de 2h du matin à nuit à Paris? Mais on passe d'une semaine de 35 heures à 32 heures. Alors 32 heures, bien entendu, pourquoi? Parce que le boulot, il n'y en a pas beaucoup, il faut le partager. Bah oui. Attendez, c'est comme un gâteau, vous n'allez pas le prendre pour vous tout seul, vous allez en donner à vos compatriotes, à vos concitoyens et à vos cons, enfin à tous les cons qui sont autour de vous, quoi. Shampoo. Oh, It's wow. for you. Yeah, I've been eating that for 20 years. I know. And now you come to the right place. Okay. Now you come to the right place. You got it. So it's not with the palm oil. It's good. It's good for your hair. Okay, yeah. Le service civique, vous êtes pour, Le service mais il faut que tous les jeunes fassent un service civique à Pôle emploi. à Pôle emploi, ben pourquoi? Ben c'est une manière de savoir un petit peu, d'appréhender ce qui les attend dans le futur. C'est important. Hein, C'est vrai sur le marché du chômage. voilà, un petit stage, c'est pas cher et en même temps ça permet de Rapportez gros. rapporter gros. Ouais. Et de se confronter aux dures réalités de ce qui les attend. Hein, on peut pas, il faut devancer les difficultés. Alors par exemple sur d'autres sujets de société, le mariage gay, Oui. vous êtes pour le mariage entre homosexuels et hétérosexuels. Voilà, c'est-à-dire Comment vous allez faire ça? non, le mariage hétérosexuel, ça fait 600 ans. Le mariage homosexuel, ça fait 1 an. Nous, on est pour le mariage entre les hétéros et les homos. Ça, c'est la dernière frontière. Ça, c'est le dernier tabou. Et c'est nous qui allons le faire sauter. On est pour la polyandrie aussi. Alors, la polyandrie. Et également le C'est-à-dire- mariage amalgame. Hein, la Le mariage polyandrie. amalgame. Ouais, ça, c'est- Alors, le mariage amalgame, c'est comme le mariage polygame, mais avec un effet colle-glue en même Colle-glue, temps. Hein. voilà, Voilà, colle-glue. exactement. Et puis l'étape suivante, c'est également le mariage vidéogame, Ouais. hein, qui est un mariage à 3, donc A, B et un jeu vidéo. Et en ce qui concerne la polyandrie, bah, c'est tout simple. Hein. C'est la possibilité pour toute personne d'avoir plusieurs maris. Hein. Voilà, c'est tout simple, c'est normal. Il faut être moderne. Donc se marier, donc plusieurs mariages. Mais enfin. bien entendu, enfin, un seul mariage, c'est quand même nul. C'est zéro. C'est ennuyeux. Vous en avez fait un, c'est fini, vous pouvez plus en faire d'autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais donc en tant que maire, vous serez très préoccupé à marier Oui, beaucoup on tous va les marier citoyens. beaucoup de gens. On va marier beaucoup de gens. Ouais, ouais. Vive l'amour. Ça va être super, vive l'amour. C'est parti faire un tour, on se présente dans le 10e arrondissement. Et vous avez un petit article sur ma candidature qui est là. Ouais. Voilà, toutes les propositions sont là, ce sont toutes des propositions de bon sens. Voilà. La politique plus politicienne, qu'est-ce que vous pensez de NKM et d'Anne Hidalgo et Alors, est-ce que vous NKM, comptez leur prendre leur place? Alors NKM, c'est bien, c'est la petite candidate qui se présente dans le 14e, c'est ça? On est avec elle parce qu'on a vu qu'elle avait des difficultés, donc on la soutient. Et l'autre, c'est qui? L'autre, c'est qui? Madame Hidalgo. Alors, Madame Hidalgo, je crois que le slogan a été trouvé par Sid X-Ray. Ben voilà, nous on a Gaspard Delanoë, un Hidalgo pour Paris. Voilà. Donc votez pour un Hidalgo, pas pour Anne Hidalgo. D'accord. C'est clair? Ça c'est votre slogan. Oui, c'est notre slogan, oui. Et alors sur les autres partis, qu'est-ce que vous pensez? Parce que j'ai vu le MoDem, vous dites au MoDem c'est des transsexuels, c'est ça? Alors non, les transsexuels, alors, On s'est fait gazer là. la question de la transsexualité, on a toujours dit rive droite, les homosexuels, rive gauche, les hétérosexuels, et les gens du MoDem et transsexuels sur l'île de la Cité. Sur l'île de la Cité. Mais il y a écrit noir sur blanc les personnes qui sont au MoDem parce que les gens qui sont au MoDem sont transsexuels. Mais c'est connu ça, les gens, mais c'est dans leur programme. Les gens qui sont au MoDem sont transsexuels. Ça, on le sait, ça. Enfin, François Bayrou, ça se voit. On connaît les Vélib, on Oui. connaît les Autolib. Vous avez deux mesures choc, Les les Métrolib. Célib Ouais. et les Dromalib. Et Métrolib. Et Métrolib. Alors Métrolib, ça permettra à tout un chacun de conduire son métro avec ses amis, où il souhaite, dans Paris ou dans le très grand Paris d'ailleurs, à n'importe quelle heure de la nuit, entre 1h et 5h du matin. On a également Célib. Bon, ben Célib, c'est tout simple. C'est la première demi-heure d'utilisation de célibataires accrochés aux bornes, gratuite, tout simplement. Voilà. Ça, ce sont de vraies mesures contre la pollution nocturne. Bien sûr. Bien. Quoi d'autre? On a Dromalib. Ah bah Dromalib, c'est une manière de réintroduire l'animal vivant dans Paris. À l'heure actuelle, il n'y a que des animaux morts. Des animaux. Oui, des animaux morts, ouais. J'ai vu dans vos vidéos, dans vos textes, beaucoup de choses en anglais. Oui. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ou pourquoi en anglais? Vous voulez... On aurait pu le faire en suédois, en japonais ou en néerlandais. Maar we kunnen nog een beetje in het Frans voorgaan, hè? Ja. Je ne parle pas le français. Voilà. Il ne parle pas très bien le français. Mais on aurait vraiment pu le faire dans toutes les langues. Parce qu'on est polyglotte.
Dernière question, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans cette campagne et à soutenir Gaspard Delanoë? J'ai oublié. Il y avait une motivation initiale. Une motivation au départ, ouais. Écoute, moi je t'avoue que si j'avais le choix, il est clair que je ne ferais pas ce que je fais là. Voilà, mais à un moment, ben, tu vois, on n'a pas le choix. Hein. Parfois, il faut faire les choses, quoi. C'est comme ça. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Et en même temps, il a bonne mine. Ouais, C'est-à-dire que, hein, malgré le fait... Grâce au parti Faire un Tour. Mais bien entendu. Attendez. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci à vous.